Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'origine du génome des individus et dans cette première partie on va parler de stabilité génétique et d'évolution clonale. Alors chez les êtres vivants, comme par exemple chez l'être humain, l'organisme est constitué d'organes qui sont eux-mêmes constitués de milliards et de milliards de cellules. Ces cellules sont issues de la première cellule de l'individu qu'on appelle la cellule œuf, qui s'est elle-même divisée de nombreuses fois par le mécanisme de la division cellulaire qu'on appelle aussi la mitose. La cellule œuf, quant à elle, elle a été formée suite à la réunion des cellules reproductrices mâles et femelles. Alors, si on reprend le mécanisme de la mitose, avant chaque division, il y a une phase de duplication du matériel génétique, ce qu'on appelle la phase S, si bien que les deux cellules filles qui auront été formées contiennent la même quantité d'ADN que la cellule initiale. Ensuite, les deux cellules filles qui viennent d'être formées vont suivre le même processus. Dans un premier temps, une duplication du matériel génétique, puis formation de deux nouvelles cellules. Et ensuite, le processus se poursuit pendant de nombreux cycles. Au bout d'un certain temps, on obtient donc un clone de cellules qui sont théoriquement toutes génétiquement identiques puisque une phase de duplication de l'ADN a eu lieu avant chaque division. Cependant, des études assez récentes montrent que ce n'est pas forcément le cas et qu'il existe de petites variations génétiques entre les différentes cellules. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'origine des différences génétiques qu'on peut observer entre les différentes cellules. Pour répondre à cette question, on va revenir sur la phase S qui a lieu juste avant la mitose. Le matériel génétique ici est représenté par une paire de chromosomes et donc on a dit qu'au moment de cette phase S, on a une réplication de l'ADN. C'est la réplication semi-conservative de la molécule d'ADN. Et cette réplication est effectuée par une enzyme qu'on appelle l'ADN polymérase. Quand la réplication est terminée, on passe d'une paire de chromosomes simples à une paire de chromosomes doubles, constitués de deux chromatides chacun. Alors l'ADN polymérase effectue normalement une copie conforme du matériel génétique, mais parfois, dans de rares cas, il est possible que l'ADN polymérase fasse, entre guillemets, des erreurs de copie du matériel génétique. Et donc ça va entraîner ce qu'on appelle des mutations. Et ces mutations vont se produire en moyenne tous les milliards de nucléotides copiés. Alors pour illustrer plus précisément ce que je viens de dire, prenons l'exemple de l'être humain. Le génome humain est constitué de 6,4 milliards de paires de nucléotides, et il faut savoir aussi que par ailleurs, il y a environ 10 puissance 17 divisions cellulaires dans une vie humaine. Si on combine ces deux informations, on se rend compte qu'il existe forcément des mutations au cours de la vie d'un individu. Et donc c'est cela qui va expliquer qu'il existe une diversité génétique non négligeable entre les cellules d'un même individu. Quand une mutation se produit, c'est toute la lignée cellulaire qui hérite de cette mutation, ce qui forme à terme une multitude de sous-clones particuliers. Chaque individu est donc constitué d'une mosaïque de clones qui présentent de petites variations génétiques les uns par rapport aux autres, provoquées par l'accumulation des mutations. Voilà pour ce petit tuto. Alors si tu veux aller plus loin, je peux t'aider à réussir tes contrôles continus et tes examens. Il te suffit de t'inscrire à mes emails privés en cliquant sur le premier lien en description. Tu recevras gratuitement des emails avec des conseils pratiques que tu ne trouveras sûrement jamais ailleurs. Dans ces emails, je vais t'aider à réviser, à t'organiser, à être plus efficace dans ton travail. Bien sûr, tu peux te désinscrire à tout moment. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. On se retrouve très vite dans ta boîte mail. À très bientôt.